Résumé de l'épisode précédent. Tu en es à ta 6e famille d'accueil en 2 ans, Kathleen. Tu es une enfant assez difficile. On va me renvoyer? Ta mère avait une cousine, elle est prête à t'accueillir. Elle veut te prendre chez elle. Ah oui? Quoi? Vous allez laisser une inconnue s'installer chez nous? Elle va me piquer mes affaires ou pire encore? Elle a vécu des moments très difficiles. Porter un appareil dentaire, ça c'est un truc pas marrant. Mais laisser entrer chez nous une fille avec un passé criminel, moi ça me fout les jetons. Qu'est-ce que ça change pour moi, hein? Encore un lieu où il faut que je m'adapte. Encore une famille d'accueil et toujours le même regard soupçonneux. Maman, j'ai une histoire, tu veux que je te la raconte? Non mais bien sûr, raconte-la. C'est une petite fille qui s'est enfuie de chez elle et elle se cache dans la forêt. Et sa maman la cherche partout et elle demande à une sorcière de l'aider. Elle est triste, ton histoire. Tu trouves? Toi, tu ne ferais pas ça? Tu as envie de t'enfuir? Non, je te quitterai pas. Jamais de la vie. Oh, je t'adore. Attends, moi j'ai une histoire bien plus gaie. Tu vois? Les aventures de bandits. Écoute, c'est très joli. Quitterai pas, jamais je te quitterai. Réveille-toi, mon petit chat. Tu fais un cauchemar. Tiens, essuie tes yeux. Ça va, tu te sens mieux? C'est drôle. Quand mon Edith faisait un cauchemar étant enfant, j'avais... Écoutez, surtout, ne le prenez pas mal, mais j'ai envie qu'on me laisse tranquille pour l'instant. Oh, je vois. Comme tu veux. Mais si tu as besoin de parler, je ne bouge pas de ce siège. De parler. C'est drôle. Quand on a envie de parler, il n'y a jamais personne qui vous écoute. Et quand on a envie d'être seul, il y a toujours quelqu'un qui attend que vous lui racontiez votre vie. Tiens, c'est pour toi. Merci. Je m'étais juré de ne plus jamais faire confiance à personne. Rien de tel pour fixer les bons moments. Mais parfois, on tombe sur des gens gentils qui vous désarment. En voiture! C'est peut-être plus facile de se sentir en confiance avec quelqu'un qu'on ne reverra plus jamais. Prends soin de toi, surtout. Pour ça, comptez sur moi. Ne rejette pas d'emblée cette famille. On ne peut pas vivre sans famille. C'est l'heure du départ! On ne peut pas vivre sans famille. Moi, ça, c'est elle qui le dit. Mais qu'est-ce que je sais de la vie de famille, moi? Et qu'est-ce que cette famille sera de moi? There's a devil standing on my tail, but I don't have to beat him. And there's an angel that is tempting me to fail. Dépêche-toi, on est en retard. Tu sors pas ta bécane? Je viens pas. Oh, toi, tu vas mal. C'est aujourd'hui qu'elle débarque, votre délinquante juvénile? T'es au courant? Tout le monde est au courant de ça. Elle n'est pas encore arrivée et déjà elle te pourrit la vie. Qu'est-ce que j'y peux? Sinon, cette fille, comment elle est jolie? On s'en fiche. Quand même, c'est une fille. Ouais, et une voleuse, n'oublie pas. Griffon, on y va. Bonjour, Brett. Bonjour, Eric. Bonjour, Dr. Lolo. À ta place, je ferai attention. Elle peut te piquer tes affaires. Allez, à plus. Salut, vieux. Salut.
a bien une douzaine. Et il y a un étalon. Admire la bête. Celui-là, il doit valoir son pesant d'or. Hein. Une bonne affaire. 10 000 pour moi, 5 000 pour toi. Allez, on les attrape. Et on modifie leur marque. Ensuite, ni vu ni connu, on les vend pour une fortune. À toi de jouer. Prends le maire premier, c'est l'étalon. C'est comme si c'était fait. Je suis le roi du lasso. Admire la technique. Yeeha! Wouhou! C'est pas la peine de courir, c'est fait. Ouais, ça y est, c'est bon. Je l'ai attrapé, Franck. Je le tiens. Bien joué, petit frère. Ne le lâche pas. Bon, ça ce qu'il va nous rapporter. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Oh, oh. 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 Mes côtes. Espèce d'abruti. Mais qu'est-ce que t'as fichu? Je crois que je me suis fêlé une côte. Arrête de pleurer, bougre d'idiot. T'as perdu notre étalon et tu te dis le roi du lasso? Je le tenais, mais c'est un malin, ce canasson. Tu me fais rire. Les chevaux, c'est bête à pleurer. Tous les autres te suivront quand on aura l'étalon. Mais comment on va s'y prendre? Il faut ou l'attraper ou le tuer. Oh, ça m'ennuierait de faire ça. En route. Allez, accroche-toi. Ouais, c'est bon. Non, attends, je suis pas prêt. Attends. Il va falloir qu'on mette sous clé toutes nos affaires. Sois pas idiot. C'est qu'une gamine de 14 ans. On peut encore changer d'avis et faire demi-tour. Dire qu'on la connaît pas. Griffon. Ça va bien, hein. Je te trouve un peu léger. Elle peut avoir une mauvaise influence sur moi. T'imagines si je tournais mal à cause d'elle? Tu es le premier à surveiller mes fréquentations. Je suis à un âge critique. Tu vas arrêter avec ça, tu veux? Tu la vois? Non. Oh non, pitié, faites que ce soit pas eux. Kathleen? Bonjour, je suis Dory. Et moi, c'est Jim. Ça va? Salut. Salut. Tu viens de la côte Est, hein? J'y suis allé une fois avec l'école et j'espère bien faire mes études là-bas. Bah dis donc, t'es toujours aussi bavard, toi? Ouais, il est super ton appareil. Tu l'as volé? Griffon. C'était ça ou la tôle. T'as déjà été en prison? Non, mais je pourrais plonger pour meurtre si tu me lâches pas. Ah, génial, on est tombé sur une comique. Que les choses soient bien claires. Interdiction d'entrer dans ma chambre et de fouiller. De toute façon, j'ai tout cadenassé. J'ai verrouillé ou protégé avec des mots de passe. Très bien. Que les choses soient claires pour toi aussi. Interdiction de me marcher sur les pieds. Tu ne m'espionnes pas, tu ne me parles pas et tu me cherches pas d'embrouille. Bien. Et voilà, Kathleen, ta nouvelle maison. Et où ils sont, vos voisins? Vous les avez tués ou quoi? Griffon, tu lui fais faire le tour du propriétaire? Vous avez le temps avant le dîner. Y a d'autres trucs à voir? Super, mon magazine de sport est là. Celui d'il y a un mois? Quel événement? Oh, génial. Alors c'est elle? Où elle a mis sa chaîne et son boulet? Mes copains, tu seras en classe avec eux. Salut! Hé, la taularde! Si tu veux la lune, viens la chercher! Tu fréquentes d'autres nuls de ce genre? Ce sont mes meilleurs copains. En plus, c'est utile de s'entendre avec Eric parce que son frère a une voiture. Un jour ou l'autre, tu devras t'écraser devant lui. Non.
C'est lui qui s'écrasera devant moi. Ta chambre est là-haut. Côté déco, c'est un peu sommaire, tu l'arrangeras à ton idée. J'aurais pu te mettre en bas, mais ici, tu seras beaucoup plus indépendante. Et tu as une belle vue sur les alentours et toute la montagne. Alors, verdict? C'est pour moi toute seule? Oui, c'est ta chambre. Et si tu veux monter ou bien descendre des choses, tu le peux. Oh oui, j'ai retrouvé cette vieille photo en fouillant dans des cartons. C'est ta mère et moi quand on avait ton âge. C'est le seul Noël qu'on a passé ensemble. C'est trop, Madame Lowe. Cousine Dory, vous êtes très gentille. Ça me touche que vous ayez voulu que je vienne vivre ici. Mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça? J'ai eu l'impression que tu sombrais un peu. J'ai pensé qu'on pourrait t'aider. Et je crois que ce sera une bonne chose de t'avoir avec nous. C'est à voir. C'est ce qu'on dit au début, mais ensuite on se lasse vite de moi. Et puis un jour, l'assistante sociale vient me reprendre et m'expédie dans une autre famille. Rassure-toi, ici ça ne t'arrivera pas. Nous sommes ta famille. J'ai déjà eu suffisamment de famille. Bon. Tu t'installes et puis quand tu as fini, tu nous rejoins en bas. I look outside the window. It's cold and dark out there. I look into the mirror. It's cold. Pourquoi quand tu dis à table, je dois venir sans discuter alors qu'elle, elle peut descendre quand elle veut? Parce que c'est déjà notre préféré. Ah, très drôle. Why is it so hard just to live a little? Griffon, tu n'as mis que 3 assiettes. Ah oui, on est 4 maintenant. Ah, c'est vrai, j'y pensais plus. Mets Kathleen à côté de moi. Je me demande ce qu'elle boit en mangeant, de l'eau ou du jus d'orange. C'est bizarre qu'elle ne vienne pas. Oh, elle est en train de s'installer dans sa chambre. Si elle se plaît pas là-haut, on peut la réexpédier au juge. Tais-toi, elle restera avec nous. The neighborhood. I don't know who is watching. Oh, ça me tue, ça. C'est mortel, il n'y a que des arbres ici. Oui, ici Jim. Bonsoir, Don, un problème? Bon, j'irai jeter un coup d'œil. Oui, entendu. Je vous rappelle. Anderson a eu 2 moutons attaqués la nuit dernière. C'est toujours le même loup. Kathleen n'est pas dans sa chambre. Je redeviens le seul enfant de la famille. Chouette. Elle doit faire un tour dehors. Ça m'inquiète. Elle ne connaît pas le coin. Si elle part trop loin, elle va se perdre toute seule. Il n'y a aucune raison de s'en faire. Elle n'a pas dû beaucoup s'éloigner.
Hé! Qu'est-ce qu'il y a? T'es attaché? N'aie pas peur. Je ne te veux pas de mal. Oh mon pauvre, t'es blessé. Alors, calme-toi, tout va bien. Je vais t'aider, ne bouge pas. Voilà. Allez, file. T'es libre. Gentil, mon chien. Gentil, gentil. Tu mords pas, hein? Allez, dégage! J'ai dit, barre-toi! Kathleen! C'est le loup. Je suis là, Madame Lowe! Le cheval, il avait le cou tout entaillé par la corde. Ça va aller? Oui, ça va, ça va. C'était un cheval sauvage. Ils remettent ça. Qui remet ça? Ce sont des gens qui essaient d'attraper des chevaux sauvages pour les vendre. Voilà, on va installer un enclos dans le coin. Et on rabattra les chevaux dedans. Mais suppose que les talons réapparaissent. On le prendra avec les autres. Ça me rappelle ce que fait ce gars, tu sais, dans une bande dessinée avec la baleine. Quoi, Moby Dick? Ouais, c'est ça. Ça parle d'un vieux loup de mer, un capitaine qui recherche une baleine. Il est là, sur sa vieille coque de noix. Tu me lâches avec ta baleine? On a du pain sur la planche. Il faut déjà qu'on monte cet enclos et il faut mettre dedans du sel comme appât. Là-bas? Tu vois, on dirait une chasse à la baleine. À part que nous, on met du sel et qu'on utilise un enclos. Et à part que dans notre cas, il n'y a pas d'eau. Ni même de baleine. Ne parle plus de baleine! Au boulot! Ouais. Espèce de balourd! Kathleen! Oh, c'est pas vrai. Pourquoi elle est pas prête? Un peu de patience. Elle veut être jolie pour son premier jour d'école. C'est bon, je suis prête. Oh non, tu vas pas aller en cours comme ça. Tu veux que j'ai la honte? C'est ça que tu veux? C'est une coiffure assez peu commune. Et trop verte à mon goût. Vous êtes flic? Il est shérif. Bah, c'est pareil. Tu bois du café? Non. Maman, tu lui permets d'en boire? Papa? C'est pas interdit. Ah ben dans ce cas, moi aussi, je peux en boire. Oui, prends-en si tu veux. Quoique... Non, c'est pas bon à mon âge de se mettre à boire du café. T'as raison, continue le chocolat comme les bébés. C'est le bus. Allez-y. Qu'est-ce que c'est? Ton déjeuner? Ah, comme c'est trop mignon. Bon, ben je crois que j'ai de la fièvre. Moi, je peux pas aller en cours. Pas de mauvaises excuses. Allez, dépêche-toi. Le bus va partir sans vous. Autre chose, pour manger, tu prends une table au fond. Si tu te mets devant, tu seras avec les blaireaux. Et tu pourrais m'écouter, c'est des trucs importants. Relax, je sais tout ce que je dois savoir sur vous. Lui, c'est le gros nul dont le frère a une voiture. Là, c'est le mec qui fait craquer toutes les filles. Elle, la nana qui fait craquer tous les mecs. Lui, là, c'est le ringard de service à qui personne ne veut parler. Et là... Bah là, c'est le crétin dont l'obsession, c'est d'être assis à une table bien dans le fond. Je disais ça pour te rendre service, moi. Histoire que tu fasses pas tâche. Je dois aller voir le principal avant les cours. Ah, c'est le bureau Fond au du couloir, porte de droite. Eh ben, elle a qu'à se débrouiller, puisqu'apparemment, elle sait tout. Dans son livre 1984, George Orwell dépeint un futur aliénant totalement l'individu. Eric, à quel modèle social Orwell fait référence? Premièrement, 1984, c'est pas le futur. Et deuxièmement, on s'en fiche. Puis-je vous aider? T'as vu ce spécimen, le clown?
D'accord, vous avez une nouvelle camarade de classe, Caitlin Seeger. Qui nous vient tout droit du zoo. Eric, tu me feras un devoir de 5 pages sur George Orwell pour demain matin. Mais enfin, monsieur, regardez ses cheveux. Ils sont verts. 10 pages pour demain. Tu en veux plus? Mademoiselle Seeger, bienvenue à High River. Peut-on en savoir un peu plus sur vous? Voilà. J'ai pas demandé à venir dans votre trou et je sais très bien que vous m'aimerez pas et que je rigolerai pas avec vous. Autre chose, quand on me cherche, je me défends. Alors évitez de le faire. Étrange façon de se présenter. Bien, merci. Allez vous asseoir. Assis Hulk. C'est ta cousine? Non, d'où tu tiens ça? Ils peuvent parler. C'est eux les bouffons, ouais. Eric, j'attends toujours ta réponse. Dire que je vais devoir vivre au milieu de ça. À quoi George Ils ont Orwell tous l'air se de sortir réfère dans d'une ce pub livre? pour la lessive.